Ça va peut-être la troisième fois que je passe par ici. Et je pense que Dieu a quelque chose pour nous encore. Alléluia. Voilà. Dieu a quelque chose pour nous. J'aimerais dire peut-être à quelqu'un, lorsque j'étais assis, le Seigneur me mettait quelque chose à cœur. Ce n'est pas vraiment le message. Ceux qui sont appelés à faire vraiment des brèches traversent des moments très difficiles dans leur vie et dans leur ministère. Amen. Ceux qui sont appelés vraiment à ouvrir la porte pour d'autres personnes traversent des moments très difficiles dans leur vie, dans leur ministère. Et le Seigneur me donnait comme ça le passage dans la Bible qui connaît Judas. Amen. Le fondateur de la tribu. Lève ta main. Amen. Judas s'est éloigné de son père, de sa famille, après que Joseph a été vendu. Et la Bible dit, Judas est parti vraiment dans un autre pays. Il a eu pour amis des personnes qui n'avaient rien à voir vraiment avec la parole de Dieu. Amen. Et là, il a eu une femme. La femme lui a donné un premier enfant. Elle est mort, il était méchant devant Dieu, Dieu l'a tué. Onan, à cause de la masturbation, Dieu l'a tué. Le troisième Sheila, il a refusé de donner Sheila vraiment à Tamar. Tamar l'a piégé, ils sont allés ensemble. Tamar était enceinte. Et la Bible dit, le jour de l'accouchement, Tamar portait dans son ventre des jumeaux. Amen. Dis à ton frère les jumeaux. Et le jour de l'accouchement, il y a l'un des jumeaux qui va sortir, mais lorsqu'il sort, il va tendre la main. Amen. Il tend la main. Et lorsque la sage-femme a vu la main tendue de l'enfant, la Bible dit qu'elle va mettre sur le bras de l'enfant un fil cramoisi. Amen. Voilà. Un fil de couleur rouge, le rouge vif, qui est l'image de Golgotha, qui est l'image de la croix. Alléluia. Lorsque l'enfant sort la main, elle va marquer l'enfant en même temps. Et l'enfant voulait sortir. Elle va dire, le voici, c'est le premier qu'elle a. C'est le premier. Et dès que l'enfant sortait, elle a marqué en même temps l'enfant par l'image de Golgotha. Et une fois l'enfant était marqué, au lieu de sortir, bien aimé, est-ce qu'il me comprend? J'aimerais parler à quelqu'un, dis-moi amen bien maintenant. Amen. Au lieu que l'enfant sorte, l'enfant a été marqué par le fil cramoisi. Au lieu de sortir, pourtant, il voulait sortir. Quelqu'un me comprend? L'enfant voulait sortir. Mais lorsque la sage-femme met le fil rouge sur l'enfant, comme Rahab, qui met le cordon rouge à sa fenêtre, pour marquer qu'elle appartient maintenant, frère, au peuple de Dieu, lorsque l'enfant est marqué, l'enfant qui voulait sortir refuse de sortir. Il retourne dans le ventre de sa mère. Et lorsqu'il retourne, il laisse maintenant la voie. Il ouvre la voie à celui qui n'était pas censé être le premier. Quelqu'un me comprend? Il ouvre la porte à celui qui était dans le ventre. Et lorsqu'il ouvre la porte, voilà maintenant l'autre qui va sortir. Et il va s'appeler Péretz. Et c'est après maintenant que Zérach va sortir. Et lorsqu'il sort, il sort avec le fil. Il sort avec la croix. Dis à ton frère la croix. Ceux qui sont appelés à faire des brèches traversent des moments difficiles. Amen. Cet enfant qui est sorti avec sa main avait déblayé le chemin pour l'autre qui était derrière lui. Dis-moi amen bien. Amen. Ceux qui sont appelés à déblayer le chemin pour des générations, qui sont appelés à communiquer un héritage, traversent des moments difficiles. Amen. Traversent des moments difficiles. Comme Jean-Baptiste, qui ne travaille pas pour eux, mais qui travaille pour des générations après. Jean-Baptiste a un ministère de quelques temps seulement. Mais je pouvais dire que c'est le prophète le plus authentique, frère, qu'il n'ait jamais connu. J'aimerais parler à quelqu'un en ce jour-là. Et je sais que dans ta vie, dans ton ministère, tu es appelé à ouvrir des brèches. Amen. Tu es appelé vraiment, frère, à aider des personnes à sortir plus facilement. Tu es appelé à déblayer des chemins pour permettre vraiment à certaines personnes qui sont dans l'anonymat d'être vues, d'être appréciées. Et quand on a ce genre de ministère-là, ça prend du temps. Amen. Voilà, ça prend du temps. Mais pour ne pas que tu sois jaloux, pour ne pas que tu sois rempli de haine,
Pour ne pas que tu sois aigri, Dieu permet que tu sois marqué par la croix. Lorsque tu rencontres la croix, tes motivations changent. Il y a beaucoup qui sont pasteurs et qui veulent être connus, qui veulent qu'on les apprécie, qui aiment des titres. Mais lorsque tu rencontres la croix, bien aimé, tu sais te cacher et puis laisser d'autres personnes paraître. Quelqu'un me comprend? Je suis en train de parler à quelqu'un, peut-être à une, deux personnes. Ce n'est pas le message. Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Le thème sur lequel j'aimerais partager en ce jour se trouve en 2 Samuel 9, à partir du verset 1. Amen, on a vu? Ok, je pense que c'est le message que Dieu a communiqué au prophète. Amen. Ok. On va le prêcher au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, alors David dit, ne reste-t-il donc personne de la maison de Saül, afin que je lui fasse du bien pour l'amour de Jonathan? Il y avait dans la maison de Saül un serviteur nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, je suis ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Siba répondit au roi, il y a encore un des fils de Jonathan qui est perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Marquis, fils d'Amiel, à Lodébar. Alors le roi demanda, David l'envoya chercher dans la maison de Marquis, fils d'Amiel, à Lodébar. Quand Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, il tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car certainement je te ferai du bien, pour l'amour de Jonathan ton père. Je te restituerai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours du pain à ma table. Il se prosterna et dit, qui suis-je, moi ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui lui appartenait, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. C'est pourquoi tu cultiveras pour lui ses terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu en recueilleras les fruits, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours du pain à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Siba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem parce qu'il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole? Amen. Amen. Le thème sur lequel je vais partager s'intitule l'alliance est au-dessus de la loi. Regarde ton frère en face et dis-lui l'alliance est au-dessus de la loi. Amen. Regarde-le bien maintenant. Regarde-le bien. Et dis-lui l'alliance est au-dessus de la loi. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie? Amen. Ce message, je l'ai prêché à la Maca. Mais les prisonniers étaient plus dans la joie que vous ce soir-là. Regarde ton frère, dis-lui, l'alliance est au-dessus de la loi. Je pense que quelqu'un est libre ici. Moi, j'ai vu des gens du bâtiment C qui sont sortis. Frère, il y en a, on avait tellement peur d'eux-mêmes, frère, qui avaient des services de surveillance. Mais lorsque j'ai dit répéter, ils l'ont répété avec joie. Et j'ai des témoignages de mes fils qui sont là. Après le message, un prisonnier est sorti, les gens ici le savent. Après le message, une femme est sortie de la Maca. Regarde ton frère en face, dis-lui l'alliance est au-dessus de la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Alléluia. Bien-aimé,
Dans ce passage ici, on nous parle d'une histoire. Une histoire très émouvante. La Bible nous parle de David. Et je sais que quelqu'un ici connaît déjà l'histoire de David. Alléluia. On sait que David est celui-là qui Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Qui est appelé pour accomplir tous mes desseins, toutes mes voies. Et David est celui-là qui a connu aussi beaucoup de situations difficiles dans sa vie. Voilà quelqu'un qui a été oint, roi, mais qui a pataugé pendant des années sans s'asseoir sur le trône. Alléluia. Parce que quelqu'un qui était sur le trône du nom de Saül ne voulait pas que David, le nouveau oint, puisse posséder le trône. Et la Bible dit, David a pataugé. Il a tourné partout. Tantôt, il s'est trouvé dans la caverne d'Adoulam, en train, frère, de composer des psaumes, de parler à Dieu, de crier à Dieu. Et la Bible nous dit, David a tourné jusqu'à ce qu'un jour, Saül est mort. Alléluia. Amen. Et lors d'un combat, Saül est mort. Et aussi, Jonathan, son fils, est mort. Et voilà maintenant que David va commencer à mener une bataille. Parce que Jérusalem, qui devait être la capitale de son royaume, était encore occupée par un peuple des Cananéens qu'on appelle les Jébusiens. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? David va prendre ses soldats. Et lorsqu'il va prendre ses soldats, il va dire à chacun d'entre eux, j'ai l'intention de prendre cette ville-là pour en faire ma cité. Alléluia. Amen. Pour en faire la capitale. Alors donc, j'aimerais qu'on puisse assiéger cette ville-là et la récupérer pour nous. Et lorsque les Jébusiens ont entendu David parler ainsi, les Jébusiens, pour se moquer un peu de David, pour ironiser, vont dire, même nos boiteux et nos aveugles ne te laisseront pas entrer ici. Alléluia. Ils vont dire à quelqu'un qui a combattu Goliath, quelqu'un qui a combattu toute sa vie, frère, qui était un guerrier toute sa vie, et qui a appris à compter sur Dieu. Et ces personnes vont dire à David, même nos aveugles, même nos boiteux, ne te laisseront pas entrer ici, frère. Et lorsque David attend cela, il va motiver sa troupe. Et il va dire à ces personnes-là, que celui qui va m'aider à pouvoir s'emparer de Jérusalem, de cet endroit-là, cette personne-là sera récompensée. Alléluia. Amen. Et comme ce peuple-là, pour jouer avec moi, pour me minimiser, a dit que même les boiteux et les aveugles ne permettront pas que moi, David, je puisse m'emparer de Jérusalem. Alors donc, lorsque je vais m'emparer de cette ville-là, je vais prendre une loi. Je vais voter un décret. Et le décret là, dans le décret, il sera écrit que plus jamais les aveugles et les boiteux n'entreront dans la ville. Alléluia. N'entreront, frère, non seulement dans la cité de David, mais n'entreront aussi dans le temple. Alléluia. Frère. Et David va prendre déjà une loi. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont aller en guerre. La troupe de David va aller en guerre. Et comme Dieu était avec David, ils vont remporter le dessus, frère, la victoire sur les Jébusiens. Et lorsqu'ils vont remporter la victoire, frère, David va dire à ces gens, le décret a déjà été voté. Et ce décret-là interdit quiconque est aveugle, quiconque est boiteux, de mettre les pieds dans la cité. Alléluia. Donc le décret voté par David, frère, ne permettait pas que les aveugles, ne permettait pas que les boiteux, frère, aient un héritage dans la cité de David. Et qu'est-ce qui va se passer? David finit de prendre, il prend la loi. Il arrive sur le trône. Maintenant, il est à Jérusalem. Et il va entrer dans le trône, dans lequel, frère, a siégé Saül. Et il va faire appel à un des serviteurs de Saül, du nom de Siba. Et Siba viendra. Et David dira à Siba, Siba, j'ai l'envie de faire du bien à quelqu'un qui est de la famille de Jonathan. Mais je ne sais pas, pour avoir été beaucoup en dehors de Jérusalem, à cause des poursuites de Saül, je n'ai pas des informations en ce qui concerne Jérusalem. Alors donc, dis-moi, est-ce que Jonathan a-t-il encore un enfant pour que je puisse user de bien à son égard? Alléluia. Amen. Et Siba va répondre à David. Il dit, mon roi, Jonathan a un enfant. Bonne nouvelle, tiens ton frère, bonne nouvelle. Il dit,
Jonathan a un enfant, David commence à se réjouir. Il dit, Dieu merci. Et Siba va continuer pour dire à David, mais attention, je n'ai pas encore fini mon discours. Jonathan a un enfant, mais cet enfant-là, il a un problème. Il vit à Lo-Débar. Et un autre problème encore, c'est que cet enfant-là est perclus des 2 pieds. Il est boiteux. Alléluia. Cet enfant ne peut pas marcher, il est paralysé. Frère. Et lorsque Siba dit ça, frère, posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que Siba fait la précision à David. Bien-aimé, lorsqu'on te demande, est-ce que Jonathan a-t-il un... Donc la réponse c'est quoi? S'il a vraiment un enfant. C'est oui, non? Est-ce qu'on lui a demandé de parler du handicap de l'enfant? Est-ce qu'on lui a demandé de dire si l'enfant est beau ou s'il est vilain? On dit, est-ce que Jonathan a-t-il un enfant? Et la réponse, c'est naturellement oui ou non. Mais Siba dit d'abord oui. Mais il ne va pas se limiter à oui. Il va poursuivre encore pour dire, oui, il a un enfant. Mais l'enfant là, il est boiteux des 2 pieds. Pourquoi est-ce que Siba fait-il la précision? En fait, Siba avait peur. Il avait peur de tomber, frère, sous la colère de David s'il ne faisait pas la précision, à savoir que l'enfant à qui tu veux faire du bien est boiteux. Quelqu'un me comprend? Dis-moi même bien ce soir, frère. Siba s'est dit, je n'ai pas aimé David. Donc, si je me permets de ne pas donner la précision à David, il peut se fâcher contre moi. Déjà même que je ne l'ai pas supporté. Donc, il faut que je donne la précision. Il dit, oui, il a un enfant. Oui, il a un enfant. Mais le problème, c'est que l'enfant est boiteux. Alléluia. Amen. En fait, qu'est-ce que Siba était en train de dire? Siba était en train de dire à David, tu veux faire du bien à Méphibosheth. Mais n'oublie pas que récemment, tu as voté une loi. Et la loi stipule que quiconque est boiteux et est aveugle ne doit pas entrer ici. Mais je t'entends dire que tu veux envoyer cet enfant dans ta cité à toi. Mais la loi est là. Qu'est-ce que tu fais de la loi que tu as votée? Alléluia. Amen. Dis à ton frère la loi. David, regarde. David est face à un dilemme. Parce que même la Bible nous dit, frère, les peuples d'à côté, les Mèdes et les Perses, ils sont qualifiés comme un peuple, frère, dont la loi de leur Dieu ou la loi de leur roi sont immuables. Quelqu'un me comprend? Même les peuples païens, on dit la loi de Darius est immuable. Darius, en envoyant Daniel à la force au lion, il ne pensait même pas que c'est Daniel qui allait se retrouver là-bas. Il a été piégé par ses satrapes. Il dit oui, cet homme-là, il faut qu'il soit jeté de la force au lion. Mais grand-fils a surpris de savoir qu'après on lui dit, l'homme dont on te parle là, en fait même là, c'est ton meilleur ami là. Il dit qui? On dit Daniel. Quoi? On dit attention, hein, la loi des Mèdes et des Perses est immuable. Tu n'as rien à faire. Tu as signé, ton décret est là. Donc il faut que Daniel soit jeté de la force au lion, frère. Darius veut l'aider. Mais à cause de la loi qu'il a, il ne peut pas aider Daniel qui l'aimait tant. Il veut soutenir le monsieur, mais il ne peut pas le soutenir, frère. Et la Bible nous dit que la même nuit, Darius n'a pas dormi. Il a passé tout son temps, frère, à être éveillé. Il s'est dit, les lions vont bouffer Daniel. Les lions vont dévorer Daniel. Oh, qu'est-ce qui va arriver à Daniel, le frère? La Bible même nous dit que très tôt le matin, quand aucune femme n'était encore dehors, le roi Darius est dehors. Dis-moi maintenant bien, frère. Darius se lève, il va la face au lion. Et lorsqu'il arrive, frère, il va crier, Daniel, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sais avec tant de persévérance a bien pu te délivrer des griffes d'un lion? Frère. Et lorsqu'il parlait, il ne s'attendait pas à une réponse. Lorsqu'il parlait, il s'attendait plus au frère, au rugissement des lions, pour dire Daniel a été dévoré ici, et son corps se trouve dans nos ventres, frère. Mais grand-fils à surprise, voilà une voix qui va retentir du fond, frère, de ce fossé-là. Daniel dit, roi, vis éternellement. Car le Dieu que je sais, frère, a formé.
couche des lions. Alléluia. Oh bien-aimé, dis à ton frère Blister. Quand ton papa s'appelle Yahoo, tu t'appelles aussi? Quand ton papa s'appelle Conan, tu t'appelles aussi? Et lorsque Jacob est amené à prophétiser sur chacun de ses enfants en Genèse 49, il va dire à Ruben, tu n'auras pas la prééminence sur tes frères. Il va dire à Siméon et à Lévi que mon âme n'entre pas dans votre conciliabule, dans votre colère, vous avez assassiné des hommes. Alors vous là, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Mais lorsqu'il tombe sur Judas, il dit Judas est un jeune lion qui vient du carnage. Dis-moi même bien, frère. Il dit Judas est un jeune lion, frère. Alors le père de la tribu de Judas a été appelé jeune lion. Donc si ton papa s'appelle lion, c'est que toi l'enfant tu t'appelles c'est pourquoi frère, si ton papa s'appelle lion et que toi aussi tu sors, frère, mets sur ton nom, si tu t'appelles Kofi, mets lion Kofi et puis tu mets ton nom ensuite, alléluia. Frère, parce que tout enfant porte les gènes de son père, tout enfant porte la marque de son père, tout enfant porte le comportement, le nom de son père. Parfois même frère, tu n'es pas encore sorti, le papa déjà préparé ton nom déjà. Tu n'es même pas encore venu dire mon enfant ça va s'appeler peut-être Lolo, non, tu n'es pas encore sorti, ton nom existe déjà frère. Il a déjà trouvé ton nom là, car ici c'est femme, elle s'appelle Esther Grace, Lolo Esther Grace. Frère, tout est déjà calé déjà frère. Donc tu n'as pas le choix. Donc Judas est un jeune lion et tous les enfants de Judas étaient eux aussi des lions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi prophète, lorsque David veut combattre Goliath, ses frères tentent de le retenir. Eliab lui dit, je vois ta malice, ton comportement orgueilleux à la maison, je vois ça, hein? Tu n'aimes pas écouter nos conseils, je te vois venir. Ici, là, je te vois venir. Ne va pas. David se lève, il se détourne de son frère et il continue. Il a entendu dire que celui qui combat Goliath là aura la fille du roi. Dis à ton frère, la fille du roi. La fille du roi. Le jeune qui est toujours en brousse. Le jeune que son papa même là avait minimisé au point de ne pas se souvenir qu'il avait un autre enfant. Ce jeune qui est habitué au désert. On lui dit la fille du roi. Ha. Frère, il y a des choses qui révèlent l'onction, dis-moi même bien frère. Il y a des situations dans la vie, il y a des informations qui peuvent réveiller l'onction qui est endormie en toi. David n'a rien créé, il est en forme ce gars-là. Mais lorsqu'il a entendu que celui qui va le vaincre aura la fille, il dit quoi ça? Attends, je ne suis pas n'importe qui aussi là frère. Il dit après, pendant qu'Eliab lui parle, il dit grand frère, on se voit à la maison après, on parlait. Il dit, les gars, le roi dit voilà. On dit le roi dit que celui qui arrive à vaincre Goliath là, il aura la fille. Il dit voilà. Il dit roi, moi. Il y a la fille en jeu. Il dit le roi, moi je vais partir. Le roi dit petit, tu es encore un jeune. Regarde le monsieur qui est devant là. Regarde, depuis sa jeunesse là, c'est un soldat. Il est aguerri. Petit, tu sais, il faut te calmer. David dit non. Ça il part. David dit attends, je vais le convaincre. Dis à ton frère, il va le convaincre. Dis-lui, il va le convaincre. Il y a une seule parole qui a suffi à David pour fermer la bouche de Saül, frère. David dit à Saül, écoute-moi bien, roi. Moi qui suis devant toi, je ne suis pas un novice en la matière. Je ne suis pas un nouveau converti. Je ne suis pas un homme qui est sorti, je ne sais pas nulle part. Je ne suis pas une génération spontanée. Car moi, quand tu vois, je suis un habitué du désert. Lorsque j'étais dans le désert et que je surveillais les brebis de mon père, dans la brousse, dans le désert, parfois j'avais affaire à des ennemis puissants. Parfois c'était des lions, parfois des ours. Mais lorsqu'un lion ou un ours venait et arrachait une des brebis de mon père, je ne dis pas 10 brebis, une seule brebis de mon père, lorsque le lion l'arrachait, qu'est-ce que je faisais? Ça ne dit pas, je t'écoute mon fils. Il dit, je me levais, je courais derrière le lion. Il dit, quoi? Le lion dit oui. Je courais derrière le lion. J'ai attrapé le lion. J'ouvrais la gueule du lion. J'arrachais. Alléluia. 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 Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Amen. Il dit, j'ouvre la gueule du lion. J'arrache la brebis de la gueule du lion. Et quand le lion va se battre, je me mets aussi en position. J'aime mes jeux de jambes. Lorsque je donne un coup au lion, le lion tombe. Et le lion meurt. Le roi dit, papa. Moi-même, mon Dieu, je suis fort. Et puis il demande à son général. Il dit, Abner, est-ce qu'un jour moi tu es lion?
Avec les patrons, on a tué les gens, un lion, tu n'as jamais tué un lion. Le patron te dit la vérité, tu n'as jamais tué un lion. Petit, tu es parti, il faut partir. Mais voilà mon armement qui est là, tiens, porte. David porte, c'est trop, lui dit, il faut laisser ça là, roi, laisse ça. Je ne tue pas lion et tout ça là. Je tue lion avec l'éternel des armées. Ce n'est pas avec les choses là que je tue des lions. Frère, alléluia. Alléluia. Pour te dire que frère, tous ceux qui étaient de la tribu de Juda étaient des lions. Donc quand Daniel est tombé devant là, quand les autres lions l'ont vu, il dit, ah, chef de classe, il y a longtemps on t'a pas vu. Hein. Les lions commencent à sympathiser Daniel. Dès que Daniel sort de la force aux lions, frère, quelque temps après, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui l'ont jeté, on demande qu'on le jette eux aussi. Mais frère, heureusement que tu ne portes pas le même nom de famille que moi. Dis-moi même bien, frère. Parce que moi, je porte le nom de sa majesté Yeshua Hamashiach. Je porte le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton frère. Donc si tu ne portes pas le même nom que moi, n'as pas les mêmes épreuves que moi, n'as pas les mêmes exercices que moi. L'exercice de la force au lion, frère, a été bravé par Daniel parce que c'était lui aussi un lion. Mais on prend des gens qui ne sont pas des lions. Prophète, on dit avant même qu'ils ne descendent de la force, les lions ont bondi, ont commencé à broyer leurs os déjà. Bien aimé. Voilà qui était frère. Les gens de la tribu de Juda. Qui était David frère? Et qu'est-ce qui va se passer, frère? Voilà que il y a une loi qui est là. David est dans un dilemme. Qu'est-ce que je dois faire? Si Bas se disait, si les païens là, quand ils prennent une loi là, ils respectent. Toi, tu dis que tu es un roi, un élu de Dieu, non? Toi, tu vas prendre une loi là, et puis je vais voir ce que tu vas faire. Il est boiteux, hein, je te préviens, il est boiteux. On voit ce que tu vas faire. Donc, la loi ne permettait pas à David de faire venir Méphibosheth. La loi bloquait l'arrivée de Méphibosheth, frère. Mais en même temps, David se souvient. Il se souvient qu'avant l'existence de la loi qu'il avait prise, il y a eu l'existence d'une alliance entre Jonathan et lui. Alléluia. En 1 Samuel 18, oh frère, on nous dit que il y a eu alliance entre Jonathan et David. Jonathan a dit, David, si tu meurs, je vais me charger de tes enfants. Et si moi aussi je meurs, tu dois prendre soin de mes enfants. Et c'est à cause de cette alliance-là que David réclamait, est-ce qu'il y avait une postérité à Jonathan? Donc du coup, d'un côté, il y a la loi qui dit, Jonathan, bien que tu aies fait alliance avec lui, son enfant Méphibosheth ne doit pas entrer ici. De l'autre côté, voilà l'alliance qui dit, la loi, avant que tu aies existé, moi, j'ai existé. Amen. La loi dit non à Méphibosheth, l'alliance dit oui à Méphibosheth. La loi dit tu n'entreras pas ici, l'alliance dit bien au contraire, il va entrer ici. Et toutes ces deux choses se passent dans la tête d'un seul individu. Qu'est-ce qui sera prioritaire? Qu'est-ce qui va passer au-dessus? David s'assoit. Siba le regarde. On va voir ce que tu vas faire. Mais, grande fille, sa surprise. Lorsque David dit à Siba, va le chercher. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est assis ici, là, je te réelle, je te dis, je ne sais pas quelle est la loi qui a été prise dans ta famille. Je ne sais pas quel est le décret qui a été pris dans ta famille. Je ne sais pas, frère, qu'est-ce que ton grand-père, frère, a fait dans le monde spirituel. Quelle loi il a voté qui fait que tu n'arrives pas à entrer dans ta destinée. Mais je suis en train de te dire qu'avant que ton grand-père se soit levé pour aller voir l'autre du village, pour dire au génie, moi je veux vendre ma famille. Il y a quelqu'un qui était crucifié à Golgotha pour toi. Frère, l'alliance a toujours été avant la loi. L'alliance a toujours prévalu avant la loi, frère. La Bible nous dit même que, frère, Jésus est un agneau prédestiné avant la fondation du monde, frère. Donc l'alliance a toujours été, le sang a toujours été avant, frère, la loi. Et David va donner la priorité à l'alliance. Dis à ton frère, l'alliance est au-dessus de la loi. Il y a des familles qui sont en train de croupir à cause du poids des lois votées sur ces familles-là. Quelqu'un me comprend? Et face à la loi, frère, personne t'encourage. Ta détermination, frère, ton abnégation, tout ce que tu vas mettre va tomber face à la loi. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, regardez, si quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui apparemment dit qu'il n'est pas joli, les deux se prennent, ils prennent une pierre dans leur main, et les deux jettent la pierre en l'air.
Pour celui qui est joli, va laisser en lait, non? Hein? Non, pour celui qui n'est pas trop joli, ça va descendre. Mais pour celui qui est beau, ça va rester en lait, c'est ça. Tout va... Ah! Donc tout va tomber. Bon, imaginez-vous, une Miss Monde et puis une fille un peu bizarre. Les deux décident de quitter du 50e étage. Et la fille qui est belle tombe. La fille aussi qui apparemment dit n'est pas belle, elle aussi elle tombe. La fille qui est belle là, vous ne pensez pas qu'elle va laisser quelque part là-bas là, à cause de sa beauté. Donc les deux vont. Et cette loi-là, en mathématiques, s'appelle comment? La loi de pesanteur. Frère, que tu sois beau, que tu sois pas beau, bien aimé, la loi de pesanteur va s'appliquer à ton cas. Dis-moi même bien, frère. On ne peut rien contre les lois qui existent, frère. Que tu sois Miss Monde, que tu sois frère, je ne sais pas qui tu es, mais si tu jettes ton caillou en l'air, il va redescendre. Et cette loi-là est immuable. Quelqu'un me comprend? Donc ta détermination, imaginez-vous un homme qui est là, sueur coule sur lui, on dit tu veux quoi? Il dit non, je veux jeter ma pierre, il faut que ça reste là en l'air. Enfin, depuis 5 heures du matin, il jette seulement sa tombe, et puis il y a des sueurs sur lui, il dit non, je réussirai. Tu lui diras quoi? Amen. Et c'est aussi comme ça que frère, lorsque tu dis ma détermination me permettra avec les lois de ma famille, bien mais les sorciers te regardent comme ça et peut dire continue toujours. Nous on est devant. Parce que tu ne pourras pas, par tes propres moyens, tes propres capacités, par ton intelligence, mon frère, tu ne pourras pas, par tes propres forces, avec les lois de ta famille. Dis-moi même bien. Bien aimé, c'est loi qui bloque loi. Quelqu'un me comprend? C'est une loi qui peut bloquer une autre loi. C'est pourquoi heureusement que la Bible dit en Romains 8, à partir du verset 2-3, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est une autre loi qui peut bloquer une loi. Dis moi-même bien, frère. Et dans les familles, frère, il y a des gens qui ne dépassent pas la classe des terminales. Regardez en Afrique. Le grand frère, il est brillant, il arrive. Tout le monde l'acclame. Il a un fan club familial. Grand frère va. Grand frère prospère. Grand frère, il faut aller de l'avant. Grand frère explique toutes les théorèmes mathématiques. La loi de Thalès, de Pythagore, sinus, cosinus, probabilité. Grand frère explique toutes ces choses-là. Mais grand frère arrive en première. Grand frère est stoppé. On dit il y a quoi? Grand frère dit il a pas envie de continuer l'école. Alléluia. Amen. Alors donc, le petit frère qui suit dit non. Moi je me chauffe. Je vais arriver là où le grand frère n'est pas encore arrivé. Frère, quel que soit son échauffement, le petit frère arrive jusqu'à arriver quelque part. Lui aussi, c'est pas. Arrivé vers la terminale, il y a quelque chose qui entre en lui. Il est démotivé. Il arrive en classe. On fait le coup, il ne comprend plus rien. Son esprit essaie quelque chose d'autre. Il se dit non, je sens que pour moi, là, c'est football. Si c'est football, là, ça va marcher. On dit, il y a des clubs qui sont là. Ça marche. J'ai joué à Chelsea, tout ça. Petit frère abandonne les études. C'est pas qu'il est dans une loi. Il abandonne l'étude, ton frère. Il s'en quelque part, il joue jusqu'à après même là. Son pied se casse là-bas. On dit, tu ne peux plus jouer, viens s'asseoir. Plus l'école, plus ballon, il est assis. Grand frère, petit frère se regarde. Petit frère, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, peut-être qu'il y a une autre petite frère, mais il y a une autre petite soeur qui est là. Petite soeur, on va se battre. S'il faut qu'on soit boy, on va devenir boy. On va prendre notre petit argent. On va te financer. On va t'aider. Notre famille ne restera pas dans l'humiliation. On ne se moquera pas de notre famille ainsi. Petite soeur, on va se battre. Les frères vont se battre. Ils vont mettre les moyens à disposition de la petite soeur. Elle s'en va. Tout commence bien. Les frères l'acclament. Les frères l'encouragent. Et quelque temps après, la petite soeur vient à la maison avec une grossesse. Grand frère, excusez-moi. C'est qui, non? C'est le jeune du quartier là. Lui qui a été présenté la semaine passée là. C'est lui. Petite soeur. Pourquoi tu tues comme ça notre rêve? Qu'est-ce qui ne va pas? Et voilà, toute la famille tombe. Aucun n'arrive à avoir le bac. Dis à ton frère, c'est une loi. Il y a des lois qui existent, frère, et qui ne permettent à personne dans la famille de pouvoir voyager. Tu as tout fait, tu n'as pas pu voyager. À l'ambassade même, on te connaît tellement tu as enregistré là-bas, avec échec. On te connaît tellement, frère, pas de voyage.
Papa a échoué, voyage. Maman a échoué, voyage. Grande soeur a échoué, voyage. Tout le monde veut voyager, mais personne n'arrive à voyager. Pourtant, chacun sait que dans sa destinée, le voyage sera une porte d'ouverture. Même le païen dans son cœur, il le ressent. Il dit, je sais, je suis des rêves. Je sais que le jour où je m'en vais en Europe, quelque chose va se passer. Il a une foi, parce que ses songes le lui ont dit. Mais personne n'arrive à voyager. Que dirons-nous des familles dans lesquelles personne n'arrive à construire une maison? Vous n'avez jamais entendu dire que quelqu'un, on leur a dit de ne pas construire une maison, quelqu'un s'est hasardé vraiment à construire une maison, il est mort? Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des jolies maisons au village. Il dit, ah, c'est une belle maison. Quand il a construit net là, il a fini, puis il est mort. Parfois, ça devient une maison hantée. Quand je suis arrivé à Vitré 2, on avait une maison comme ça. Jolie maison. On nous a présenté jolie maison comme ça. On nous dit le propriétaire là, un tas de la scie, quand il a fait le construire, il est mort. On dit qui donne? On dit personne. Jolie maison, on dit personne. Le don des gars. Bien aimé. Dis à ton frère, une loi. La loi va forcément te bloquer, cher ami. Chérie, la loi va forcément te bloquer. Que tu sois intellectuel, que tu aies des relations, la loi va te bloquer. La loi est plus forte que toi. La loi est plus puissante que toi. La loi, elle a, frère, une vision, une pensée un peu surnaturelle, une pensée un peu spirituelle, un peu mystique, frère. Et toi, tu es humain. Quelqu'un me comprend? La loi est spirituelle. Mais toi, tu es charnel. Toi, tu es humain. Comment tu vas te battre avec la loi? Combien de jeunes, au commencement, on dit, quand tu étais allé à l'école, tu voyais des jeunes de ton quartier tomber dans la cigarette, dans la drogue. Tu dis, jamais moi. Oh Dieu. C'est vrai, je ne suis pas chrétien, mais moi, je ne fais pas tomber dans la drogue. Non, 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 la drogue décime les gens. Ça décime des générations. Tu vois des jeunes qui étaient brillants à l'école tomber dans la drogue. Non, 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 non. Pas moi, pas moi. Et oui, tu avais la détermination. Tu étais engagé. Frère, tu dis, je ne fume pas, je ne bois pas. Mais quelque chose a dû se passer dans ta vie un jour. Frère, un choc. Frère, soit ton papa a fait quelque chose contre ta maman. Soit une situation t'a été présentée, t'a choqué. Et tu as trouvé refuge dans la cigarette et dans la drogue. Tu te dis, non, c'est pas grave. Un jour, ça va passer. Et depuis, tu y es resté. Tu te dis, plus jamais, 2015, tu as dit, je ne fume pas de cigarettes. Je ne fume pas de drogue. 2015 n'est pas passé. Tu as réchuté. Tu prends des décisions, je vais arrêter. Trop de païens ont dit, je vais arrêter de fumer. Je n'ai croisé un homme qui, il n'y a pas longtemps, a rendu témoignage que lui, il avait arrêté de fumer. Et hier, j'étais avec ma femme. On était là. Et on voit cet homme qui était en train de passer, avec une cigarette dans la main. Il fumait. Ma femme m'a touché. Allez, je regarde derrière toi. Je dis, va le faire. Frère, beaucoup de fumée comme ça. Il lance comme ça, des fumées. Il est en train de fumer. J'ai dit, monsieur a rendu témoignage que ça fait pas de 2-3 mois qu'il avait arrêté de fumer. Qu'est-ce qu'il fait? Déjà qu'on fait la loi. C'est trop facile de dire, c'est mon année. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui bénit, ce n'est pas 2015 qui bénit, ce n'est pas 2016 qui bénit, ce n'est pas 2014 qui bénit, c'est Jésus qui bénit. C'est pourquoi tu l'aimais. Lorsque nous entrons dans une nouvelle année, on voit des gens qui s'élèvent là. Oh, prospérité, santé, voyage. Frère, il faut voyager, marie-toi, fais des enfants, il faut bien travailler, longévité. Après, tu vas dire longévité au monsieur, 3 jours après, on dit il est mort. Après lui avoir dit prospérité, tu apprends qu'on a licencié du travail. Bien aimé, ce n'est pas l'année qui bénit un homme, c'est Christ qui bénit quelqu'un, frère. Cela peut passer par une année, mais la force, ce n'est pas l'année qui la détient. La force, c'est Christ qui détient cette force-là, frère. Et beaucoup sont là. Les lois les ont bloqués. Regarde, mon frère. Qu'est-ce qui est en train de te bloquer présentement? Tu sais le Seigneur. Mais tu sens qu'il y a toujours quelque chose, frère. Quand on jette une pierre, ça va où? À terre, non? Donc la loi te ramène toujours où? Tu veux partir au ciel. Quand tu jettes la pierre, ça va où? Au ciel, non? Mais tu es dans la joie. Tu lances, oh, ça monte. Et puis tout à coup, ça redescend. N'est-ce pas la vie de quelqu'un ce soir-là? Ta vie prend son envol. Tu dis, waouh, ça va aller. Tu commences à faire le ministère, ça va aller. Tu commences à faire des choses. Et tout à coup,
de la hauteur que tu avais, tu es en train de retourner vers la terre. La loi des pesanteurs te gagne aussi. Tu retournes jusqu'à sur la terre. Et beaucoup se battent. Ils pensent que par leurs propres décisions, ils peuvent y arriver. Mais frère, tu ne pourras pas y arriver. Tu ne pourras rien faire. Face à la loi, nous sommes tous perdus. Tu me comprends? Face à la loi, bien aimé, toi, moi, nous sommes perdus pour aller à l'enfer. Face à la loi, Méphibosheth était perdu. Frère, il n'y avait plus de foi. Il n'y a plus de la foi que la loi était là, frère. La loi, tu ne vas pas entrer. Mais qu'est-ce qui va se passer? David va regarder l'alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, si la loi t'a bloqué présentement, ton papa est mort pauvre, ta maman pauvre, tout le monde pauvre, tu sens que la loi de la pauvreté est en train de vous appuyer vers le bas. Des gens s'efforcent. Il y a des filles qui s'efforcent tellement qu'elles deviennent prostituées. Parce qu'elles veulent sortir de la situation par tous les moyens. Elles ont fait tout, ça ne marche pas. Elles sont de la prostitution, dans les boîtes de nuit, dans les maquis, frère. La loi vous tient, bien aimé. Je suis en train de te dire ce soir que ce n'est pas parce que tu as un pasteur que tu vas voir sans te convertir réellement que tu vas passer au-dessus de la loi. Quand la loi tient les gens, ils veulent commencer à aller visiter les lieux de prière maintenant. On dit un pasteur Ghanéen arrivé, tout le monde va au plateau. On dit pasteur chinois, tout le monde va à Yopougon. Pasteur si tout le monde va, frère. C'est bien de partir si ces personnes-là ont Dieu. Mais la chose la plus importante, frère, ce n'est pas forcément de partir voir les gens de ton sujet de prière. La chose la plus importante, la seule chose qui moyen la loi, c'est l'alliance. Dis à ton frère l'alliance. Un jour, voilà quelqu'un, frère. Son nom, c'est Abraham. Genèse 12, Dieu lui dit, Abraham, sors de ta patrie, de la maison de ton père. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. Frère, regarde les promesses comme elles sont grandes. Abraham sort. Il a un sac de promesses bien rempli. Il sort, il est content. Dès qu'il sort en même temps, Satan le croise. Il crée une famine à Canaan. Quand Abraham a vu la famine, il a fui pendant l'Égypte. De l'Égypte, il revient avec Agar, un cadeau empoisonné. Et lorsqu'il revient, frère, tout se mélange. Lui-même avec l'autre, ça se mélange. Ça se mélange après, frère. Il va tourner en rond. En Genèse 15, Abraham a commencé à pleurer. Il dit, Dieu, tu m'as dit que tu me donnerais un enfant. Mais là, depuis que tu me donnes les promesses. Mais je ne vois pas l'enfant venir. Seigneur, garde l'enfant. Je vais le remplacer par Élisée de Damas. Dieu dit, Abraham, arrête de pleurer. Ce n'est pas Élisée de Damas, mais c'est l'enfant qui sortira de toi. Abraham dit à Dieu, mais c'est là que se trouve même là le problème. Quelqu'un me comprend? Abraham dit, c'est là même qui se trouve le problème là. Dieu dit, mais quel problème? Il dit, Seigneur, il y a une loi qui me condamne. Il y a une loi qui condamne ma femme. Dieu dit, mais quelle loi ici, Abraham? Il dit, mais la loi de la ménopause. Amen. Bien aimé, la loi de la ménopause là, ça attend toutes les femmes. Qu'elles soient belles. À 45 ans, 50 ans, tu seras ménopause. Quelqu'un me comprend? Que tu sois courageuse, la loi t'attend de nous. Quelqu'un me comprend? Donc Abraham, à cause de cette loi, a dit à Dieu, est-ce que ma femme pourra-t-elle avoir un enfant? Il fait de la précision. Elle est vieille. Quelqu'un me comprend? Elle est vieille. Dieu dit à Abraham, il y a une loi qui te condamne. La médecine te condamne. Laisse toutes ces choses-là. En Genèse 17, Dieu me croisait à Abraham. Il dit, je suis venu te donner la solution maintenant à la loi qui te condamne. Abraham dit, parle mon Dieu. Il dit, après comment? Il dit, il m'appelle Abraham. Il dit, ton nom sera plus Abraham, tu s'appellera Abraham. Amen. Il dit, donne-moi le nom de ta femme. Il dit, Sarai. Il dit, elle ne s'appellera plus Sarai, elle s'appellera maintenant Sarah. Abraham dit, mais pourquoi? Il dit, parce que je fais maintenant une alliance avec toi. L'alliance de la circoncision. Lorsque Dieu fait l'alliance de la circoncision avec Abraham, frère, quelque temps après, quand tu tournes, il y a 3 personnes qui vont entrer chez Abraham. Et l'une de ces personnes va dire à Abraham que l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Et quelque temps après, Isaac est sorti. Alléluia. Et Isaac signifie rire. Viens ton frère rire. Regarde ton frère, partage la joie ce soir-là. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce qui va te faire rire vient bientôt dans ta vie.
qui va te faire oublier toutes les peines, ce qui va te faire oublier toutes les situations difficiles que tu as traversées. Frère, ce qui va te mettre dans la joie arrive bientôt. Mais le riz ne viendra jamais aussi longtemps que l'alliance n'est pas encore arrivée, frère. C'est l'alliance qui doit précéder le riz, frère. Et lorsque Abraham entre dans l'alliance de la circoncision, Isaac arrive. Dis à ton frère, l'alliance est au-dessus de la loi. L'alliance est au-dessus de la loi. Vous connaissez une femme dans la Bible dont le nom est Esther. Voilà un jour, Aman qui projette l'extermination de la nation juive à Sousse et dans tout le pays. Mardochée a entendu les échos. Il va à la cour royale. Il est au portail. Frère, il s'habille mal. Il s'habille comme quelqu'un dans le deuil. Et lorsque Esther entend dire que ton oncle est très mal habillé dehors, elle envoie quelqu'un vers lui. Il dit, allez-y, dis à Esther que Aman a fait que on veut exterminer toute notre nation. Esther, comme tu es la femme du roi, va parler en notre faveur. Parle au roi Ahasuérus, afin qu'il puisse vraiment annuler vraiment la loi, l'édit qu'il a voté contre nous. Esther dit non. Oh, Mardochée, dites à Mardochée que je vais bien aider ma nation, mais il y a un problème. Déjà, tu as fait la loi. Esther dit, mais Mardochée, il n'est pas sans ignorer, parce que lui-même travaille ici aussi. Il n'est pas sans ignorer que, ici, il y a une loi qui interdit quiconque va pénétrer pour aller rencontrer le roi, si le roi lui-même ne l'a pas appelé. Et ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas encore appelé à la cour royale. Dans sa chambre, il ne m'a pas encore appelé. À cause de la loi. Tonton Mardochée, je veux bien vous aider. Je veux bien plaider. Mais priez que le roi m'appelle. Parce que si je vais rencontrer le roi, je vais croiser la loi. Et la loi du pays me tuera. Tonton, est-ce que c'est ma mort que tu cherches? Tonton, je ne peux pas vous aider. Mardochée attend, ses larmes commencent à couler. Mardochée dit à Attaque, allez dire à Esther, aujourd'hui, c'est nous qui allons périr. Mais un jour, on connaîtra que toi aussi, tu es juif. Et en ce jour-là, on te tuera. Lorsqu'il Attaque donne la commission à Esther, Esther se lève. Elle dit à Attaque, Attaque, va dire à Mardochée, mon oncle, allez-y, prenez 3 jours secs, sans manger, sans boire. Jeûnez pour moi. Après les 3 jours, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Malgré la loi. Malgré la loi. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Mais, elle dit, si je dois périr, que je périsse. Malgré la loi, frère. Esther pensait qu'elle allait mourir. Je m'imagine lorsque Esther entrait après les 3 jours. Lorsqu'elle entrait, son cœur battait. Frère, elle était à la porte de la maison du roi. Frère, pour frapper, elle a fait 20 minutes. Elle veut taper. Elle se maintient. Oh, la mort me guette. On va me tuer. La loi du pays. La loi du pays. Esther va toquer la porte. On dit, qui est-ce? Elle dit, c'est Esther, ton épouse. Le roi dit, entre. Lorsque Esther entre, son cœur commence toujours de battre. Elle a peur. Et le roi tend son sceptre. Il dit, ma reine, viens. Il lui donne le sceptre d'or. Il dit, Esther, que veux-tu? Que me demandes-tu? Dis-le. Même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Bien-aimé. Esther avait peur. Esther avait peur d'entrer. Esther croyait qu'elle allait mourir. Mais ce que Esther ne savait pas, bien-aimé, dis à ton frère, dis-le nous. Ce que Esther ne savait pas, c'est que Esther est juive. Et ce que Esther ne savait pas, c'est que plusieurs patriarches qui composent, frère, la nation de laquelle elle est issue, ont fait alliance avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Dieu fit alliance avec Abraham. Dieu fit alliance avec Isaac. Dieu fit alliance, frère, avec Jacob. Il changea son nom de Jacob, il passa à Israël. Donc la nation d'Esther était en alliance avec le Dieu Tout-Puissant, frère. Mais Esther ne le savait pas. Ce qui la préoccupait, c'était la loi. Mais ce qu'elle ne savait pas, frère, c'est que l'alliance l'accompagnait. Quand elle partait, il y avait des anges qui étaient auprès d'elle, frère. Devant et derrière. Des anges étaient avec elle, frère. Lorsqu'elle est entrée, des anges ont mis la joie dans le cœur d'Ahasuérus, il a oublié la loi. Entre dans l'alliance de Golgotha. Et je t'assure, toutes les lois qui pèsent sur toi ne seront que de tristes souvenirs. Car les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, bientôt,
tu ne les verras plus jamais. Les lois qui pèsent sur toi, qui font que chaque mois, ton enfant tombe malade. Chaque fois qu'il y a l'argent qui arrive, l'enfant est malade. Pour finir, on pense que l'enfant est sorcier. On dit, Junior, tu veux ma mort ou quoi? Il y a quoi? Tu veux pas qu'on soit prospère? Qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant t'écoute. Le mois arrive, l'argent arrive, il tombe malade. Frère, c'est une loi. Mais pour que cette loi-là puisse tomber, il faut que tu entres dans l'alliance de Golgotha. Dans l'alliance de la croix, frère. Esther est entrée. Et grande fille sa surprise de voir que la loi ne l'a pas tué. Alléluia. La loi ne l'a pas tué. Mais la loi a permis même à Esther d'entendre même un mot d'amour de son mari. Que me demandes-tu? Même si c'est la moitié de mon royaume. Alléluia. Même si c'est la moitié de mon royaume. Tellement qu'il a aimé ce jour-là, frère. Quand Esther entrait, je vous assure, les anges ne l'ont pas fumé. Ils ont changé son visage. Ils ont mis un parfum. Qu'elle est entrée, le roi ne pouvait plus tenir. Il a commencé à avoir sa tête sur Esther en même temps, frère. Je suis en train de prophétiser que les lois de ta famille qui t'empêchent d'entrer dans le succès, bientôt vont tomber. Alléluia. Bientôt vont tomber et les portes vont commencer à s'ouvrir sur ta vie au nom de Yeshua, frère. Alléluia. 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 Frère, je suis en train de te dire que les lois là vont tomber dans ta vie. Alléluia. Les lois là vont tomber dans ta vie. Alléluia, frère. Je ne sais pas quelle est la loi qui te fatigue. Bien-aimé, calme-toi. Voilà un homme comme Simon. Il s'en va pêcher toute la nuit, il n'a rien pris. Bien-aimé, comment quelqu'un qui a pêché au moment propice, il n'a rien pris? Et c'est au moment qui n'est pas propice, le moment inapproprié, la journée qui va prendre quelque chose. Frère, il n'a rien pris. Il était découragé. Le voilà qui est affaibli, affecté, découragé. Le matin, il lâche son filet. Et pendant qu'il est découragé, voilà un homme qui passe. C'est comme ça que Jésus passera devant toi ce soir. Voilà un homme qui passe. Simon ne le regarde même pas même. Il est plus concentré sur ses filets. Il n'a rien pris. Par contre, il est en train de maudire le filet. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour aujourd'hui? Hier, tu as pris les poissons. Aujourd'hui, tu me ennuies comme ça. Et Pierre est en train de penser, qu'est-ce que sa femme va lui dire? Sa femme va lui dire, regarde. Les Timothées du quartier, ils sont partis. Ils ont pris poisson. Tu connais, non? Philippe qui a raconté la vie, il a pris poisson. Toi, tu es parti. Toi, tu es comme moi-même. Tu es parti, tu n'as rien pris. Même pas à levain. Même sur les billes, les petits poissons, tu n'as même pas pris ça. Et Simon est là, il pense. Et pendant ce temps, Jésus passe. Jésus vient. Il dit, Simon, pourrais-je avoir une débat? Je vais annoncer la parole. Découragé. Simon dit, vas-y. Il était découragé, mais il n'a pas dit non à Jésus. Alléluia. Amen. Bien qu'il était affaibli, démoralisé. Bien aimé, actuellement tu es démoralisé de ta vie. Tu es découragé. Mais Jésus disait vers toi, ne lui dis pas non. Alléluia. Amen. Ne dis pas non à ce frère. Bien dit, monte dans la barque. Jésus monte. Il va s'asseoir. Il va enseigner les gens. Il va enseigner, quelqu'un va finir. Il dit, Simon, moi je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Avance en pleine eau. Simon dit, mais pour faire quoi? Il dit, va seulement. Simon arrive. Il dit, non, jette ton filet du côté droit de la mer. Il dit, attends, Seigneur, pour faire quoi? Dis-moi. Pour pêcher. Et Simon a commencé à arriver. Simon a commencé à arriver. Simon dit, attends, je te comprends. Je comprends. Toi-même, tu étais un charpentier, donc je te comprends. Tu étais un charpentier, donc je comprends. Tu étais toujours en train de scier les bois auprès de Joseph. Je te comprends. Ça, là, si tu dis ça à Jean, là, il va te dire que toi, tu as quelque chose qui ne va pas chez toi. Parce que Jacques, nous, là, nous, on est dans la pêche, on se connaît. Pas tu quittes là avec tes bois sciés. Faut aller scier les bois, là. Tu as laissé Joseph, tu n'as pas fini ta mission. Il faut détourner. Parce qu'ici, là, il y a un problème. Christ dit, Pierre, il y a quel problème? Il dit, tu es le seul ici qui ne sache pas ça. Il dit quoi? Il dit, mais la loi de la pêche. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Il dit, la loi de la pêche. Christ dit, Simon, explique-moi mieux. Il dit, voilà, écoute-moi. Professeur en pêche, écoute-moi maintenant. Je vais donner un coup magistral, écoute-moi. Tu sais Jésus? Il dit oui.
Tu sais, nous les grands pêcheurs là, on pêche la nuit. Aucun pêcheur avisé ne viendra pêcher la journée. Bon, toi tu dis que tu es le fils de Dieu. Et puis tu ne sais pas ça. La loi de la pêche là, ça ne se passe pas ainsi. Viens, je te dis comment ça se passe. Tu vois, tous ceux qui sont là-bas, non? Moi, c'est mon seul, je n'ai rien pris. Sinon, tous ceux, ils ont pris poisson. C'est mon seul. Aujourd'hui, là, je n'ai pas eu la chasse. Sinon, eux, ils ont pris. Et puis, c'est à quel moment ils ont pris? La nuit. Pourquoi toi, tu me dis d'aller faire ça? C'est comme si toi, on te disait de faire vraiment des meubles à 3 heures du matin. Est-ce que c'est faisable? Toi, tu travailles la journée et moi, je travaille la nuit. Donc, chacun n'a qu'à respecter son heure de travail. Alléluia! Que chacun respecte son heure de travail. Jésus dit, tu as fini. Ton coup, il dit oui. Écoute mon coup maintenant. Dans mon coup, je suis au-dessus des lois métaphysiques. Dans mon coup, je ne connais pas bateau pour marcher sur la mer. Dans mon cou, lorsqu'on me dit que Lazare est mort, moi je dis dort. On me dit qu'il est mort, je dis il dort. On dit il est mort, je dis il dort. Parce que mort, ça ne sort pas de ma bouche. Parce que il dit, parle encore. Jésus dit, parce que dans mon cou, Simon, dans mon cou, lorsqu'on vient et qu'on peut me dire qu'il est impossible de pouvoir apporter la guérison d'une femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. Moi, je dis que c'est possible. Qu'on touche seulement, pas mon corps, qu'on touche seulement mon habit, et puis la personne va recevoir la guérison. Simon dit, attends, c'est quoi ça? Il dit, tu n'as encore rien vu. Il dit, dans mon cou là, moi, même si quelqu'un me dit qu'il sent, moi j'arrive comme ça. Et puis je sais qu'il a une belle odeur. Quand j'arrive, et puis je dis, Lazare sort. Il dit, Simon, écoute-moi, comment un mot en voie de décomposition peut entendre Lazare sort? Son oreille est pourrie. Son cœur est pourri. Sa chair est pourrie. Frère, tout est en train de se mélanger en lui. Il y a quelques asticots même qui sont en train de passer à côté. Mais lorsque je suis arrivé, dans ma divinité, j'ai vu des asticots qui tentent de tourner dans les parages. Et j'ai regardé, et puis je dis, tout ça c'est rien. Quand Marthe m'a vu, elle a commencé à pleurnicher. Oh, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Je dis, calme-toi. Toi, Marthe, tu as un problème de foi, calme-toi. Je dis, quand je suis arrivé, je dis, Lazare, sors. Et j'ai vu le mort qui a commencé à sortir. Alléluia. Il dit dans mon cou, frère, je ne connais pas quelqu'un mort. Je ne connais pas, il est lépreux. Je ne connais pas, il est boiteux. Je ne connais pas, elle est paralysée. Je ne connais pas, elle ne peut pas se marier. Je ne connais pas, elle ne peut pas enfanter. Je ne connais pas, elle ne peut pas voyager. Je ne connais pas, il ne peut pas prospérer. Je ne connais pas, il ne peut pas avoir un ministère authentique. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais si un mot en voie de décomposition a pu entendre Dieu, tu peux entendre Dieu ce soir. Je ne sais pas par quel moment tu passes. Ton ministère a pris un coup. Ta situation est dramatique. Tu te regardes et tu penses que les autres évoluent, toi tu n'évolues pas. Tu vois des gens de ta génération évoluer. Il y en a qui ont des voitures. Il y en a qui ont pu voyager. Tes amis de classe sont allés en Europe. Tu te regardes et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi, Seigneur? Je ne t'entends plus me parler. Hier tu me parlais, ça me plaisait. Parce que lorsque quelqu'un n'arrive pas à entendre Dieu, c'est comme s'il est mort. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, le coup du Seigneur va changer ta vie. Jésus dit maintenant à Simon, tu m'as entendu? Il dit oui. Il dit maintenant, tu sais que tu as fait alliance avec moi. Il dit quand ça?
Il dit, mais tu as oublié que tu m'as donné ta bague. Amen. Tu n'étais pas obligé. Surtout après une pêche ratée comme ça, le cœur est élevé. Bien aimé, quand tu fais ton commerce et que ça n'a pas marché, et que quelqu'un vient poser à toi et t'embrouille, qu'est-ce qui se passe? Tu es fâché, non? Regardez même nos frères les musulmans, quand ils font carême, quand ils demandent prix 2 fois, il y avait des chutes, il faut partir. C'est pas ici seulement il y a la boutique, va devant la boutique là-bas. Bien aimé, le monsieur est fâché, il était énervé, mais il a cédé sa bague à Jésus. Amen. Pierre dit au Seigneur, je n'ai pas envie de croire ce que tu dis, parce que ce que tu dis, toi seul comprends ça. Tu es spirituel pour le comprendre. Mais dans les lois de la pêche, ça ne se passe pas ainsi. Mais à cause du coup magistral que tu viens de faire, sur ta parole donnée, je jetterai mon filet. Sur ta parole, je jetterai mon filet. Frère, mais avant même que Pierre ne commence à jeter le filet, Jésus était là, frère. Et dans le spirituel, il a dit à tous les poissons de la mer, il dit, est-ce que Tilapia est là? Tilapia dit, oui, maître, je suis là. Il dit, Tilapia, tu te souviens que le 5e jour de la création, je t'ai créé, non? Il dit, oui, maintenant, Tilapia, tu m'as créé le 5e jour de la création. Il dit, mais où est ton ami capitaine? Le capitaine dit, je suis là. Il dit, capitaine, qui t'a créé? Il dit, c'est toi, tu m'as créé. Il dit, mais où est Poisson Soso? Maître, nous sommes là. Qui t'a créé? Il dit, c'est toi qui nous as créé le 5e jour de la création. Il dit, mais où est le dauphin? Il dit, je suis là. Tu es mon maître. Jésus dit, bon, ok. Mettez-vous tous en rang. Tous les poissons se mettent en rang. Il dit, Tilapia. Il dit, oui, Jésus. Il dit, côté droit. Il dit, mâchoiron. Il dit, oui, Jésus. Dites avec mon côté. Il dit poisson soso. Oui, Jésus. Côté. Il dit maintenant capitaine. Oui. Côté. Il dit requin. Requin où tu es. Avec ta force. Il dit oui. Lui a dit oui. On dit côté droit. Jésus appelle. Il dit mâchoiron, côté droit. Tilapia, côté droit. Cap, côté droit. Frère, il a pris tous les poissons. Le côté gauche s'est vidé ce jour-là. Et tout c'était le côté droit. Mais Simon ne savait pas. Quand Jésus a fait de les mettre en rang, et tous, ils se sont agglutinés au côté droit. Maintenant, Jésus dit maintenant, Simon, jette ton filet de côté. Parce que tous les poissons que j'ai mis là-bas, ils sont tous polis. Ils sont sympas. Ils sont généreux. On les prend facilement. Je Tu as jeté ton filet à la scie, tu n'as rien pris. Tu l'as jeté à orange, tu n'as rien pris. Parce qu'on trouve que tu n'as pas d'expérience. Tu as jeté ton filet dans une entreprise. On n'a même pas lu ton CV. Trop de filets sont revenus à vide. Bien aimé. Mais je suis en train de te dire que ton filet va être plein à partir de cette réponse. Bien aimé. On t'a dit que tu as un don de guérison. Mais quand tu pries pour là, tu constates qu'il ne guérit pas. On t'a dit que tu as un don d'évangélisation. Mais tu ne sais pas pourquoi quand tu parles aux gens, ça n'a pas quelque chose pour les toucher. Je suis en train de te dire, les hommes évangélisés qui n'ont pas, que ton fils n'a pas pris, va maintenant. Tu vas ramasser les hommes. Tu vas vider l'enfer. Tu vas vider l'enfer. Tu vas vider l'enfer. Tu vas vider l'enfer. Oh, je sens la présence du Seigneur. Oh, il y a 2 personnes ici qui sont appelées à une onction d'évangélisation. Oh, vous recevez l'onction de Dieu sur votre vie maintenant. Tu reçois l'onction de Dieu. Si tu es un homme, tu es une femme, tu reçois l'onction de Dieu. Tu reçois l'onction. Oh, je touche ma tête comme ça là. Et puis toi, tu reçois une onction sur ta vie maintenant. Parce que le ministère a changé. Il dit, tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. L'heure est arrivée
ou ton ministère d'évangélisation, tu vas commencer à récolter des témoignages. Des témoignages, des témoignages. Tu n'as peur. Masokoro yondo boroshe. Makara yandabara sakababa. L'heure est arrivée là. L'heure est arrivée. Le moment est arrivé. Oh Masakabaya. Il y a maintenant une femme. 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 Masakoro yondo boroshe. Mama Masakara yandababa. L'alliance est au-dessus de la Mababa Saka. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Les lois là, on va annuler toutes les lois là ce soir. En fait, on va annuler ces lois ce soir. On va annuler ces lois ce soir, frère. Bien-aimé, on va les annuler. Oh Jésus. Masakoro yondo boroshe. Bien-aimé, qu'est-ce que tu n'as pas pu prendre? Tu le prendras. Ton ministère, c'est un échec. Tu tournes en rond, tu patauges, tu ne comprends pas. Tu tournes, tu vois les pasteurs, on te minimise, après on te chasse. Tu aides les gens, on t'acclame. Après, on se débarrasse de toi, comme si tu n'es rien. Tu dis, mais les gens, on t'exploite. Après, on se fout de toi maintenant. Tu attends des mauvais témoignages sur toi dans l'assemblée. Tout ça pour te casser. Tout ça pour te briser. Bien-aimé, c'est que tu n'as pas pu prendre. Je suis en train de te prophétiser que tu le prendras maintenant. 2016 est une année de ministère. Tu feras une rencontre. Tu vas rencontrer un pasteur. Tu vas rencontrer un homme de Dieu. Et ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Il y a quelqu'un qui est là. Tu fais une prière, Seigneur. Je suis désorienté. Fais-moi rencontrer quelqu'un. Envoie-moi quelque part. Envoie-moi quelque part. Car Bethléem a été l'endroit d'élévation de Ruth. Envoie-moi quelque part. Envoie-moi quelque part. Envoie-moi quelque part. Envoie-moi quelque part, Seigneur. Conduis-moi. Conduis-moi vers quelqu'un. En fait que mon ministère éclate. Mon ministère éclate. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Le ministère va changer. L'heure est arrivée. Là où les démons t'ont possédé quelque part, ils ne peuvent plus rester là. Parce que Jésus t'a appelé. Les lois familiales sont brisées. 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 Bien-aimé, Pierre ne croyait pas. Il jette son filet. Il l'a jeté facilement. Mais il le retire difficilement. Ce que tu as jeté facilement, tu vas le récupérer difficilement. Oh, tu vas jeter ton filet dans un emploi quelque part. Et quand tu vas le prendre là, on va te payer à 1 million chaque fin du mois. Ah. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu vas commencer à prier pour les malades, tu vas commencer à être guéri les uns après les autres. Parce que quelqu'un ici a une onction d'Osborne. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot en Côte d'Ivoire. Même si beaucoup de pasteurs sont égarés, même si beaucoup de pasteurs commencent à jouer avec le peuple de Dieu, même si on n'enseigne plus la sanctification, même si on ne prêche plus le renoncement des œuvres mortes de la chair, c'est pas parce qu'il y a des ténèbres que Jésus ne parle plus. La Bible dit les visions n'étaient plus fréquentes. Les visions étaient plus fréquentes, frère. Et Samuel, Élie avait les yeux doubles. Mais Dieu dit, Samuel, et il répondit, me voici, 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 bien-aimé en Côte d'Ivoire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a des gens qui sont cachés dans le caractère de Dieu. Il y a des femmes qui sont cachées. On ne les connaît pas. Elles prient dans les maisons. On les minimise. Elles prient avec des hommes de Dieu. On les minimise. Parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'habits. On les minimise. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'habits. On les minimise. Parce qu'il mange chez quelqu'un. On le sous-estime. Mais bien aimé, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Je vois un ministère de guérison authentique. Seigneur, où est la personne? Où est la personne? Où est la personne? Que cette onction parte de elle. Que cette personne reçoive cette onction maintenant. L'onction que tu as déposée sur Osborne. L'onction que tu as déposée sur Osborne.
je vois des grandes campagnes d'évangélisation. Dans des villages, 10 000 personnes sortent. Des villages voisins viennent. Et je vois une onction. Des canaries qui vont se briser. Je vois des choses qui vont sortir des ventres des femmes. Ce n'est pas dans le spirituel. Des choses vont sortir vraies dans le ventre des femmes. Je vois une onction. 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 Des campagnes, des programmes. Des campagnes, des programmes. Qui te minimise? Qui te minimise? Qui te minimise? Dis-moi. Qui te minimise? Qui te sous-estime? Dis-moi. Qui te minimise? L'heure est arrivée. 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 Massako Rododobo. Massaka Baba. Oh! Je vois une équipe d'évangélisation. Je vois une équipe d'évangélisation. Dans un village baoulé. Dans un village baoulé, on dit Lolobo. Lolobo. Je me dis Lolobo. Je vois une campagne d'évangélisation. Je me dis c'est un endroit où il y a beaucoup de sorciers. Un endroit où il y a beaucoup de sorciers. Où il y a beaucoup de sorciers. Lolobo. Il t'enverra à Lolobo. Il t'enverra pour une campagne d'évangélisation. Oh, Jésus, l'heure est arrivée. On se tient tous debout. On se lève. Les mains levées. Parce que ton ministère doit prendre une autre tournure. Bien aimé, les francs-maçons ont pris notre pays. Ils ont commencé à tuer nos pasteurs. Ils ont commencé à détruire nos pasteurs. Ce qui fait qu'on ne sent plus la gloire de Dieu. Il n'y a plus de programme à Port-Boué. Il n'y a plus de programme à Bichon. C'est des programmes de raquettes. Des programmes pour voler le peuple de Dieu. Les gens sont fatigués. Les gens sont découragés. Et le cri du peuple de Dieu est monté jusqu'au trône de Dieu. Le cri de l'église est monté au cœur de Dieu. L'église a pleuré. Seigneur, on n'a plus des cacous sévérés. On n'a plus de vrais pasteurs. Et Jésus dit, je vais répondre à leur prière. Et Jésus est en train de t'équiper. Il est en train de t'équiper. La nouvelle génération arrive. La nouvelle génération arrive. Des hommes de feu. Des femmes de feu. Je me dis, prophète, l'homme c'est Osborne. Cette génération l'aura. Cette génération l'aura. Massacre. Cette génération l'aura. Massacre. Les moyens ne seront pas de faux. Les moyens ne seront pas de faux. Les moyens seront de faux. Là où il y a la vision, il y a la vision. Il y a la vision. Il y a la vision.
décharge. Oh! 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 Merci Seigneur que tu n'as pas rejeté notre génération. Merci Seigneur que tu n'as pas, Seigneur mon Dieu, abandonné notre génération, Seigneur. Merci parce que si beaucoup de grands pasteurs ont baptisé avec la franc-maçonnerie, si beaucoup de pasteurs ont baptisé avec les maïkaris, Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme. Mais Seigneur, je prie que les hommes qui sont appelés au ministère, tous ceux qui sont appelés à un don, à un ministère, je vois, il y a au moins 7 personnes qui ont un ministère prophétique dans cette salle. Je vois ici, il y a 4 hommes qui ont un ministère prophétique, il y a 3 femmes qui ont un ministère prophétique. Des prophétesses à la dimension des Déborah, des prophétesses comme les Hulda, des prophétesses comme les Anne. L'onction tombe sur vous là. Ce n'est pas parce qu'Élie s'est égaré et qu'il a le jeu de flou. Ce n'est pas parce qu'Ophni est filé, vole les offrandes du peuple et abuse des femmes à l'entrée de l'assignation que la langue de Dieu va se taire. Il y a encore des Samuel dans le temple. Il y a des Samuel qui sont dans le temple. À cause de Samuel, la langue ne se taisera pas. À cause de Samuel, la langue ne se taisera pas. À cause de Samuel, la langue ne se taisera pas. Oh, je vois une sorte de lave la tête de quelqu'un. Je vois encore de l'eau pure, l'eau du rocher. Et on lave la tête de quelqu'un. On lave la tête de quelqu'un. Ma soeur, regarde, la tête de l'homme là, c'est là-bas il y a ses oreilles pour entendre Dieu. C'est là-bas il y a ses yeux pour voir Dieu. C'est là-bas il y a sa bouche pour parler, pour prophétiser, pour proclamer, pour annoncer les oracles de Dieu. C'est là-bas, frère, que frère, c'est tout le cerveau, la tête. C'est là-bas, c'est toutes les narines pour avoir du flair, du discernement, du discernement, du discernement, du discernement. Jésus lave ta tête. Il 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 lave ta tête. Appelez Dorcas ici. Et on va continuer avec ce chant. Et après, nous allons prier le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Après, on va prier. Notre pays est en danger, mes amis. Notre pays est sérieusement en danger. La franc-maçonnerie a pris du terrain. Nos pasteurs on les achète comme des marchandises sur les marchés. Bien aimés. Pour 300 000 francs, des gens abandonnent leur ministère. Pour des costumes, on divorce avec le ministère. Bien aimés. Des pasteurs égarés achètent des pasteurs non égarés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Des pasteurs qui se sont égarés même de la vérité et qui travaillent dans la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, ils font des propositions aux jeunes pasteurs en qui on voit un sang vif, à qui on voit l'onction. On leur propose de les payer 300 000 francs par mois. On va t'aider, viens dans mon ministère, viens, tu vas jeter. Et j'aimerais parler aux hommes de Dieu ici, faites attention. Ceux qui aspirent à ce que vraiment demain je puisse être travailler avec un pasteur, peut-être Ibo ou des États-Unis, et puis moi je vais gérer l'église de Côte d'Ivoire, une église américaine. Moi je serai le relais ici. Beaucoup de jeunes pasteurs attendent ces opportunités-là. Faites très attention. Alléluia. Oui, faites très attention. Je parle en tant que prophète. Faites très attention. Il y a des démons qui sont en train de se manifester. Et pour l'argent, on peut perdre sa grâce. On peut perdre son ministère. Bien aimé, il faut faire du terrain. Il faut faire du chemin. Même si c'est dur, vas-y. Ne cherche pas l'argent facile. Ne cherche pas à travailler avec un grand pasteur pour que tu aies ton ministère et de l'influence. Tu cherches des grands pasteurs, ces grands noms en Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons. Tu cherches qu'un grand pasteur te dise, viens dans mon ministère. Cherche la vérité. L'égarement n'est pas loin de toi. Cherche la vérité. Cherche pas la facilité. C'est vrai, tu veux avoir l'argent. Mais honnêtement, pas en marchant ton ministère. Pas en vendant ton ministère à ces pasteurs qui ne savent même plus où est situé le Seigneur aujourd'hui. Il faut qu'on fasse très attention. Après, on va prier pour la Côte d'Ivoire. Trop de nos prophétesses se sont égarés. Beaucoup de ceux qu'on a estimés hier, beaucoup de ceux qu'on allait à leur croisade hier, ceux qu'on a dit, oh, sont les pères de la Côte d'Ivoire, beaucoup se sont égarés. Faisons attention où nous mettons les pieds. Ayons du discernement. Prions pour ceux dont l'âme n'est pas encore égarée. C'est pas encore égaré. C'est pas encore égaré. C'est pas encore égaré. C'est pas encore égaré. C'est pas encore égaré.
pas encore égaré. Pas encore égaré. Pas encore égaré.